Salut les gens, c'est Gabi. Aujourd'hui, j'avais pas idée d'intro. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'aujourd'hui, on cause de Polnareff. Polnareff est un personnage au caractère blagueur, mais c'est pour cacher ses remords. Selon Wikipédia, le chariot est la carte des difficultés vaincues. Malgré toutes les difficultés, il ne semble pas éprouver de peine. Tout son stand, Silver Chariot. Jean-Pierre Polnareff est un Français ayant une sœur, Chérie, et un jour de pluie, où elle rentrait de l'école avec son ami, un homme qui semblait faire fuir la pluie la viola et la tua. Selon l'ami, qui avait réussi à s'enfuir, cet homme avait deux mains droites. Seul Jean-Pierre l'avait cru. Il partit alors traverser le monde à la recherche de la vengeance. En Égypte, il rencontra Dio, qui lui met un germe de chair et l'envoie à Hong Kong se battre contre les Stardust Crusaders. À sa première apparition, Polnareff est montré comme étant orgueilleux et fier. Après son combat contre Abdul, Jotaro lui enlève le germe de chair, il les suivit pour les remercier. Polnareff s'est perdu dans la voie de la vengeance, il sera remis dans le droit chemin par les Joestar. Après quelques combats, vient All Horse et Jegai. Polnareff décide de quitter ses amis pour sa vengeance, mais Abdul tente de lui faire entendre raison. Il est seul face à deux personnes au centre inconnu alors que eux connaissent Silver Chariot. Mais Polnareff s'en fout, et face à All Horse qui tire, il envoie Silver Chariot pour frapper la balle, mais elle dévie sa trajectoire quand soudain, Abdul saute sur Polnareff, ce qui le sauve. Magician's Red se prépare à liquéfier la balle qui revient, mais se fait poignarder par Angman et se prend finalement la balle. Kekuin arrive et Polnareff dit que Abdul est mort car il s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Il ne semblait ne pas éprouver de peine. Kekuin finit par réussir à le faire fuir et ensemble ils finissent par atteindre la victoire. Pour accomplir sa vengeance, il a dû suivre la voie de la raison. Dans le combat contre Judgment, Polnareff fait le souhait de faire revenir sa sœur et Abdul qui est mort par sa faute. Mais vu qu'ils sont incomplets entre guillemets, ils disent qu'il leur faut manger Polnareff pour reprendre leur forme. Polnareff accepte sa mort quand soudain, un autre Abdul vient frapper le premier. Il s'avère que Abdul n'est pas mort. Polnareff se met alors à se battre et pour tirer définitivement un trait sur son passé, tua un pantin de sable prétendant être sa sœur. Dans son combat contre Vanilla Ice, Polnareff voit Abdul mourir sous ses yeux une seconde fois, mais cette fois il ne pouvait rien faire. Il entre alors dans le déni puis dans une colère noire. Au fil du combat, il comprend que son heure n'est pas encore venue. À un moment, il est immobilisé avec Iggy qui est dans un pire état. N'arrivant pas à sortir de l'attaque de crime, il se dit que c'est finalement fini. Mais Iggy dans ses derniers instants le sauva. Il retombe alors dans une colère noire puis comprend qu'il doit à son tour amener Vanilla dans la bonne voie, une voie de lumière. Après Stardust, il trouve une flèche en Égypte et se confronte à la Passione, qui est une organisation mafieuse ayant aussi une flèche. Mais face à Diavolo, le boss de la Passione, il perd un œil, un bras et ses deux jambes. Il entre alors en contact avec le groupe de Bucciati pour leur révéler un secret sur la flèche qui pourrait battre Diavolo. Mais Diavolo le retrouva et lui prendra la flèche. Avant de mourir, Polnareff eut comme dernière volonté que la flèche ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Et de cette volonté naquit Silver Chariot Requiem, qui sauva Polnareff en le mettant dans un autre corps. Comme quoi, il est condamné à vivre. Comme pour l'intro, j'ai pas d'idée d'outro, alors vous connaissez la chanson, hein. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter car j'adore répondre à vos commentaires, et partager à tous vos potes de Lojo, c'est pour la commu et pas pour mon ego. Arrivederci.